Bonjour à tous et bonjour à toutes, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau podcast et cette fois-ci sur le sujet de la réunion comme annoncé dans le podcast précédent. Donc je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on explore ce thème ensemble, qu'on puisse voir un petit peu, que je puisse vous proposer ma vision des choses. On est sur un thème où il y a une multitude de vérités et beaucoup à prendre, beaucoup à laisser. J'avais pas forcément prévu de faire ce podcast honnêtement, mais avec ce détachement qui s'est installé cette année, le sujet de la réunion a pris une dimension totalement différente. Et je crois que j'ai eu ce besoin effectivement de vous apporter ma vision des choses et libre à vous de qu'elle résonne ou non. Alors avant de commencer, j'avais juste deux petites choses à vous expliquer. Donc déjà, comme je l'avais annoncé dans un podcast précédent et même sur ma petite frise chronologique sur Facebook, j'ai publié mon carnet spirituel. Donc c'était vachement intéressant, donc c'est quelque chose que j'ai décidé de faire au printemps à peu près. J'ai décidé de m'accorder une semaine pour voir si je pouvais faire quelque chose d'intéressant visuellement. Et puis je me suis vachement prêté au jeu et j'ai aimé l'exercice et j'ai fait quelque chose qui était un petit peu au-delà de ce que j'imaginais possible. Et puis j'ai au bout d'un moment complètement laissé tomber parce que j'ai eu énormément de choses à penser et à faire. Et à partir du moment où j'ai commencé à ressentir un petit peu cet alignement, le fait que je pouvais commencer à créer, à tirer des choses, une certaine loi de l'attraction qui commence à s'installer, c'était quelque chose d'assez incroyable à ressentir, et naturellement je me suis relancé dans la construction de ce carnet et j'en ai compris le potentiel. C'est quelque chose où j'ai essayé d'allier beaucoup l'écriture, j'ai beaucoup écrit dedans, pour apporter beaucoup de bienveillance, de conseils, pour essayer vraiment de maintenir, de permettre à la personne qui le possède de maintenir un état d'esprit positif. Il y a pas mal de citations, pas mal d'affirmations positives, un suivi des émotions, un calendrier lunaire. J'ai même mis un petit peu de mandala à colorier, parce que la chromathérapie est quelque chose à laquelle je crois énormément. Et du coup, voilà, c'est quelque chose d'assez complet, on est sur environ 150 pages de mémoire. Donc il est publié au format relié sur Amazon. Parce que je vous avoue que j'ai été un petit peu déçu du format broché de mes deux livres que j'ai publiés sur Amazon. Bon, ils étaient un petit peu petits, donc c'est peut-être ça aussi, mais la qualité d'impression et tout ça, j'ai été un petit peu déçu, donc j'ai voulu tester le format relié et je vous avoue que j'ai été surpris de la qualité d'Amazon. Et donc ça donne quelque chose d'assez agréable. Donc ce que je vais faire, je pense, c'est de prendre des petits clichés et puis les mettre sur Facebook pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Mais puis je mettrai le lien quelque part en description. Voilà, il y a eu une mode des bullet journal pendant un moment. Alors il y a d'autres noms pour ça, mais je me rappelle plus trop. Et puis voilà, j'en avais il y a quelques années trouvé un ambiance un petit peu asiatique et tout, que j'avais trouvé incroyable et je me suis dit pourquoi pas un jour essayer de faire le mien. Et comme je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment ça, avoir ça au quotidien, noter beaucoup de choses pour pas trop mentaliser, je me suis dit que j'allais faire la même chose. Quelque chose d'assez personnel. Donc voilà, je voulais vous partager déjà cette première information-là, je suis très content de l'avoir fait. Et aussi pour vous parler du Discord qui vraisemblablement sortira au mois de novembre. Je suis en train de le peaufiner, je travaille un petit peu dessus quand j'ai le temps, il ressemble déjà à quelque chose de très sympa. Et donc ouais, en novembre, il y a deux thématiques que je veux accomplir, c'est mon site internet que je veux sortir, et le Discord. Voilà, donc je tenais à vous expliquer ces deux petites informations. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir passer au podcast et au sujet de la réunion. Donc il y a beaucoup de choses à dire, je vais essayer de me faire un petit fil conducteur assez naturel. Je vais essayer de pas faire un podcast trop long pour que ça reste quand même assez correct. Donc la première chose effectivement que j'ai envie de mettre en avant, c'est toutes les personnes qui ont la croyance que l'on peut matérialiser la réunion plus tôt que prévu, ou qu'on peut interagir avec son arrivée, ou le moment où elle se produira. Alors ça, voyez-vous, pour moi c'est une aberration. Et ma pensée va surtout envers toutes les personnes qui exploitent le thème des flammes jumelles pour vendre des illusions. Alors ça, vous voyez, c'est quelque chose qui a tendance très facilement à me mettre en colère.
Parce que exploiter la souffrance, la vulnérabilité des personnes sur ce lien, pour vendre des prestations quelconques, que ce soit des soins, des programmes, des protocoles, des packs, de la voyance, de la cartomancie, pour permettre aux gens d'avoir de la visibilité sur quand ça arrivera, ou même de leur vendre la possibilité de l'attirer beaucoup plus tôt, ça, vous voyez, c'est quelque chose qui devrait pas exister. On devrait pas du tout jouer avec ça, ne serait-ce qu'une seule seconde. Y a même des gens qui vont très très loin, envoûtement, magie noire, c'est un délire. Hein. On est sur quelque chose, vraiment, c'est hallucinant. On ne peut absolument pas, en aucun cas, modifier l'ordre des choses. On parle d'un lien qui est créé par le divin, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur la même chose que des âmes sœurs de guérison, des âmes sœurs karmiques, une relation lambda, une relation avec un pervers narcissique. On n'est pas du tout là-dessus. On est sur un lien créé par le divin, qui inclut une sorte de parcours initiatique, de parcours de guérison, de parcours de foi, avec des étapes bien déterminées, une construction bien lisse, une chronologie bien déterminée. On a très peu de libre arbitre sur ce chemin. On doit passer par beaucoup de souffrances parce qu'on doit déconstruire énormément, tout cela est prévu. On ne peut absolument pas, en tant qu'humain, modifier quelque chose qui est créé par le divin. On ne peut pas. Donc on ne peut pas attirer à nous, plus rapidement que prévu, la réunion. Ce n'est pas quelque chose de possible. Donc toutes les personnes qui vous vendent l'idée que vous le pouvez, ce sont des conneries, des énormes conneries. Et j'ai énormément d'empathie envers le nombre incroyable, à mon avis, de chasers qui, par manque de leur autre, par dépendance, peut-être par envie d'être aimé, par envie de retrouver les moments où il y avait une proximité avec l'autre, où les âmes là étaient très très proches, très connectées. La lune de miel nous donne tellement envie de plonger dans cette histoire que j'ai de l'empathie envers toutes ces chasers qui, par toutes ces facettes-là, ont pu, d'une certaine manière, croire qu'elles pouvaient attirer à elles leur réunion, le retour de leur autre ou n'importe quoi. Ça, oui, ça me fait un peu de peine de voir que, voilà, il y a certaines personnes qui vendent des illusions et qu'il y a des personnes qui y répondent. Donc on ne peut absolument pas interagir avec le moment où elle est prévue. Il y a une route. On peut des fois prendre certaines sorties pour perdre ou gagner du temps, mais on ne peut pas modifier l'ordre chronologique des choses, et la réunion pour moi est quelque chose qui est d'ores et déjà prévu dans la matière. C'est-à-dire que, hormis des liens particuliers, peut-être que si on prend tous les liens de flammes jumelles qui existent, il y en a peut-être certains qui ne vont pas se réunir pour des raisons vraiment spéciales, individuelles. Des exceptions, il doit y en avoir, j'imagine. Mais dans la majorité des cas, je pense que toutes les réunions sont prévues. Et d'ores et déjà, la date, à mon avis, est d'ores et déjà prévue dans la matière. Donc en fonction des sorties que l'on prend, on peut... Il y a un minimum de libre arbitre, un minimum de macro-gestion, donc peut-être que l'on peut perdre ou gagner un certain temps à court terme. Là-dessus, j'en doute pas, c'est possible. Il y a un minimum de libre arbitre. Donc au lieu d'être sur l'autoroute tout droit, on peut, j'imagine, prendre certaines sorties qui nous ramèneront sur cette même route à un moment donné. Donc là, on peut pas dire ça arrivera à telle date sans que ça soit modifié, bien sûr. Mais en tout cas, la période, l'ordre logique des choses ne peut en aucun cas être modifié. Et ça, je pense que c'est quelque chose que l'on intègre lorsque le détachement se présente. On ne peut absolument pas, effectivement, arrêter de penser à la réunion si on est toujours dans une énergie vers l'autre. Alors, cette énergie du détachement, pour moi, elle est fondamentale. Elle est fondamentale, pourquoi ? Parce que dans ces propos de premier cheminant, deuxième cheminant, eh bien, il y a très souvent, dans la majorité des cas, le chaser qui est le premier cheminant, même si ça arrive que ça soit l'inverse, bien sûr. Le premier cheminant va accéder
plus rapidement, même si plus rapidement n'est pas du tout un mot, vu qu'elle a son chemin avec sa rapidité d'acquisition d'informations, mais en gros elle va accéder en premier à beaucoup plus d'informations, notamment de développement personnel, de guérison de blessures, d'accès à la spiritualité, de retour à la lumière, etc. Et le deuxième cheminant va être celui qui va prendre un retard, même si encore une fois retard n'est pas un mot adapté, parce qu'il a pareil son rythme bien déterminé. Il va être celui qui va devoir suivre, il va devoir combler ce retard de développement. Il va devoir prendre exemple sur l'autre, avoir l'autre en visuel, voir tout ce qu'elle ou il atteint et suivre tout simplement. Et c'est très souvent le runner bien sûr qui est dans ce cas-là. Donc le runner lui, une fois que le switch s'opère, effectivement, le moment du switch est chronologiquement quelque chose d'incroyable parce que c'est à mon sens là où il y a le plus grand écart de développement entre les deux. Pour moi, je prends de la rencontre jusqu'au switch, c'est là où il y a une route mutuelle. Là où les deux ont choisi d'être l'un à côté de l'autre, alors qu'il y ait distance ou non, séparation ou non, couple ou non, les deux ont choisi de s'accompagner mutuellement dans la même chronologie là, pour travailler ensemble tous les chapitres et les thèmes qui sont nécessaires d'aborder. Et à partir du moment où le switch se produit, les deux vont se lancer dans une route individuelle. C'est-à-dire que moi personnellement je l'ai ressenti, je pense que mon autre ça a dû être pareil, que à partir de là, toutes les thématiques qui étaient encore en suspens, tout ça, même communes, qui avaient un impact sur l'autre, deviennent vraiment individuelles. C'est quelque chose qui vraiment était visible de mes yeux. Cette coupure, cette distance, elle s'est matérialisée sous beaucoup de formes. Et donc, le moment du switch est vraiment l'instant où il y a le plus grand écart de développement entre les deux à mon avis. Et c'est après ce switch que que le deuxième cheminant va commencer, soit lentement, soit de manière fulgurante, à combler son retard sur le premier cheminant. Voilà en tout cas comment je vois les choses et comment ça s'est produit pour moi. C'est-à-dire qu'au moment du switch, effectivement, j'avais cette espèce de plafond au-dessus de ma tête qui me semblait impossible à briser, et mon autre avait déjà vécu son éveil, avait vibré déjà sur un plan bien plus élevé, avait une ouverture d'esprit sur énormément de choses, commençait doucement à être aligné, commençait doucement à se diriger vers sa mission de vie, et moi j'étais encore ce gars-là qui était enfermé dans son travail, enfermé dans ses phases égotiques, dans son impossible de lutter contre l'ego qui apparaît, encore enfermé dans ses mécanismes, dans des relations toxiques, enlisé dans sa famille avec de la toxicité. J'étais encore ce gars-là, c'était incroyable le gouffre qu'il y avait entre elle et moi. Et c'est à partir du switch, donc en mars 2024 pour moi, que j'ai commencé à combler de manière fulgurante ce retard. Après un mois encore dans l'ego, après la séparation, nuit noire de l'âme, ensuite éveil, ensuite déconstruction, et ça c'est pas, la déconstruction c'est pas arrêté, ensuite détachement, ensuite mission de vie, voilà, j'ai pas arrêté une seule seconde, et aujourd'hui, je n'ai pas l'info de comment elle avance sur le côté spirituel, où en est sa mission de vie, où en est il y a certains plans de sa vie, j'ignore totalement ce que ça devient, pour être honnête avec vous. Il y a certaines choses où j'ai des infos, mais d'autres absolument pas, donc je sais pas si elle a fait encore énormément de progrès sur elle-même depuis le printemps, quoi. À partir de là, il est vrai que moi, j'ai commencé à vraiment combler mon retard et être à un point, je pense, énergétiquement similaire au sien. Alors ça veut pas dire du tout que c'est notre moment ou quoi que ce soit, hein, absolument pas, je le ressens pas du tout comme ça, mais voilà pour moi l'ordre qui semble être logique pour à peu près tous les liens. Ce qui va être propre à chaque lien, c'est le temps que le runner va prendre pour combler son retard. C'est-à-dire que vraiment ça c'est individuel, ça va dépendre aussi de son niveau de résistance, d'acceptation des informations, ça dépend des événements qui vont se mettre devant sa route, parce qu'à partir du moment où le switch s'opère, on est sur une route individuelle, donc la source a d'ores et déjà décidé de tous les événements un petit peu qui vont se mettre sur son chemin, devant ses yeux, et
C'est ces événements qui sont, à mon avis, prévus parce que il y a cette sensation que l'on ne peut pas recevoir trop. On reçoit vraiment le maximum possible. Il y a vraiment un ordre logique sur ce qui nous arrive, sur ce que l'on reçoit, pour que ça soit un minimum gérable. Moi, typiquement, par exemple, j'ai vraiment l'impression que ça a été, depuis 1 an et demi, une jungle, un enfer, quelque chose de beaucoup trop violent, hein. J'ai beaucoup répété quand même que ça me semblait trop. C'est-à-dire qu'à partir du moment... En fait, moi personnellement j'ai l'impression que ce lien, ça s'est jamais arrêté, en fait il n'y a eu aucune pause, ça a tout le temps été difficulté sur difficulté, le cerveau en compote. Et beaucoup de personnes me rapportent la même chose, j'entends beaucoup de liens qui ont l'air d'être un tout petit peu plus allégés. Les liens qui ont démarré il y a pas très longtemps ont tendance à avoir beaucoup moins de cycles. Les jumeaux ont besoin sans doute de beaucoup moins de cycles pour comprendre une information, de passer une étape à l'autre, donc peut-être que ça rend ça plus facile, mais facile c'est maladroit comme mot ici. Donc vous voyez ce que je veux dire, je pense. Donc moi voilà, combler ce retard, c'est fait dans la douleur, dans la difficulté, dans la déconstruction, dans un mental obstrué en permanence, et des énergies très fortes, et un corps qui souffre, hein, clairement. Donc pour moi voilà ce qui différencie un petit peu les runners, c'est surtout le nombre d'informations dont ils vont avoir besoin pour combler ce retard. Une fois que ce retard est comblé, eh bien effectivement la réunion, je la vois comme un moment de prendre cette route individuelle et de la remettre comme une route mutuelle. On passe effectivement de X temps sur une route mutuelle, ensuite une route individuelle, et la réunion est pour moi de nouveau une route où l'on lie d'une certaine manière les thématiques à épurer, à nettoyer. Il y a certaines personnes qui ont tendance à croire que la réunion est quelque chose de très beau, bisounoursland, le couple incroyable. Alors pour moi, ce n'est pas du tout mon cas. Je ne vois absolument pas ça comme ça. Pour moi, la réunion est simplement le meilleur moyen d'offrir de très belles armes, de très bons outils pour épurer ce qu'il reste à épurer et à nettoyer. Mais pour moi, le travail ne s'arrête absolument pas. Faut se dire que oui, l'aspect du couple, c'est quelque chose de typiquement humain. De vouloir le couple, de vouloir l'amour à l'autre, de vouloir tout ça, mais ça c'est typiquement humain comme vision, on parle de quelque chose de divin. Donc si le divin permet la réunion, c'est pour un but précis, c'est pas spécialement pour faire plaisir aux jumeaux. Donc c'est tout simplement parce que la réunion est le meilleur moyen de briller très 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 fort et d'émettre une lumière qui est vraiment incroyable dont la Terre et l'humanité a besoin. Donc à partir de là, effectivement, on peut être assez objectif sur l'ordre des choses, c'est-à-dire qu'il a fallu vraiment construire et déconstruire absolument tout entre la rencontre et la réunion pour retrouver pleinement et efficacement cette lumière à l'intérieur de nous, hein, que l'on perd pendant l'enfance. On s'incarne avec, on la perd, et le but c'est de la retrouver, et ce lien est un accès direct. Et donc cette réunion, oui, il y a l'aspect du couple, parce qu'il y a moyen de vibrer sur un niveau d'amour assez impressionnant. Et donc tout ça, c'est une fréquence vibratoire qui est nécessaire pour cette planète. Bon, tout ce qui est fusion et tout, ça sert strictement à rien d'aborder ça parce que ça demande un niveau de conscience pour ne serait-ce qu'imaginer ce que ça peut être. On peut que peut-être le visualiser, l'imager, mais bon, tant qu'on peut pas le ressentir, de savoir ce que c'est, ça sert à rien. Donc la réunion c'est déjà intéressant et c'est déjà quelque chose qui demande un niveau de conscience assez élevé, hein, pour en comprendre les aboutissants. Mais voilà, je pense qu'il faut pas s'enfermer dans une vision du couple, dans une vision juste humaine, par envie d'être avec une personne ou quoi que ce soit. Ça, faut vraiment abandonner et déconstruire le plus vite possible. Parce que faut se dire que s'il y a réunion, c'est dans un but précis, hein. Pour le divin, c'est un outil, la réunion, pour permettre de belles fréquences à cette planète. Aujourd'hui, qu'il y ait une convergence très impressionnante des liens vers les mêmes étapes, c'est-à-dire switch, détachement, mission de vie, je trouve ça vraiment très impressionnant. C'est vraiment, de mes yeux, un spectacle assez fascinant parce que là, beaucoup de jumeaux atteignent cette énergie de détachement, c'est-à-dire vraiment de ne pas avoir besoin de l'autre pour être. Alors, je le répète, mais le runner a aussi besoin d'accéder à cette énergie de détachement, hein. Ses fuites, ses mécanismes de défense, son ego, ses phases égotiques, son bouton on-off ne sont pas du détachement, hein. C'est une envie inconsciente
et très 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 puissante de vouloir fuir ses émotions, de ne pas vouloir ressentir. Ce n'est pas du détachement, ça n'a rien à voir. Il y en a un, il est sombre, très sombre, c'est de la souffrance pure. Le détachement, c'est une énergie qui nécessite un haut niveau de conscience. C'est une énergie de détachement, d'individualité, d'autosuffisance. On n'a pas besoin de l'autre pour exister, pour être, pour ressentir et pour être pleinement soi. C'est deux choses bien différentes. Les deux doivent accéder à ça. Ce n'est pas réservé qu'au chaser. C'est pas genre le détachement, c'est pour le chaser. Ça marche pas comme ça. Donc, effectivement, ce temps entre le switch et la réunion peut vraiment prendre... c'est pas pour rien qu'il y a cette information qui revient souvent comme quoi la dernière séparation est la plus longue. C'est parce que elle demande l'accès au plus de ressources et elle demande de déconstruire, mais tellement fort, elle demande d'abandonner tout ce qui ne va plus, que ça soit des personnes, des énergies, des croyances, des mauvaises pensées. Elle demande de tout abandonner ce qui était mauvais. Le runner, au moment du switch, il va arrêter de se rejeter lui-même et il va abandonner tout ce qui doit être, tout ce qui est mauvais à l'intérieur de lui. Et le chaser, en parallèle, va arrêter d'être dans cette énergie d'abandon et va rejeter également à son tour. Tout ça, c'est quelque chose de très puissant et qui a besoin d'un temps pour se matérialiser. Et effectivement, le temps que les deux accèdent aussi à cette mission de vie, qui peut prendre beaucoup de temps, parce qu'il y a beaucoup de résistance, parce qu'il y a beaucoup de choses qui remontent de l'enfance, la peur d'échouer, la peur de réussir, la peur de son propre pouvoir, la peur de lâcher un confort, la peur de l'insécurité, abandonner le regard du monde extérieur pour prendre une décision. Tout ça, c'est des choses hyper fondamentales, qui sont bien ancrées auprès des jumeaux. Les peurs sont irrationnelles, donc faut le comprendre et dépasser ces peurs-là. Et on nous envoie vers le fait de dépasser ces peurs. Donc l'accès à la réunion peut vraiment prendre tellement de temps. C'est du cas par cas. Ici, il n'y a rien qui est universel. Il n'y a pas faut 5 ans entre le switch et la réunion. Non, ça marche pas comme ça, c'est vraiment du cas par cas. Autant tous les liens de flammes jumelles ont des convergences, ont des ressemblances, sur énormément de points et on le met pas assez en avant, on met beaucoup trop en avant les différences et on appuie trop sur l'un ou l'autre, c'est problématique. Il faut se concentrer sur à quel point on peut se ressembler sous une multitude de manières. Mais par contre, subsistent quelques différences entre les liens, c'est la durée nécessaire à chaque jumeau pour évoluer, avancer, accéder à son but et à sa quête. Et ça, l'âme l'a prévu, le divin l'a prévu. Donc oui, effectivement, il y a également d'autres personnes qui disent que la réunion n'existe pas. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui me prend un peu la tête, pour être honnête, parce que très souvent, les personnes qui disent ça sont des chasers en colère. Sauf que moi là, ce que je vous apporte, ce sont des propos objectifs. C'est-à-dire que je suis pas là soit en train de vouloir la réunion, soit en train de pas la vouloir. Moi, je m'en fous juste littéralement. C'est mon âme et le divin a prévu ma route. Donc, j'ai aucune envie de connaître l'avenir, j'ai aucune envie de faire de la voyance, de la cartomancie ou de savoir ce qui va se passer. J'en ai absolument aucune envie. Les choses se passeront comme elles se passeront. C'est pas sain et pas bon du tout de connaître l'avenir. L'humain n'est pas fait pour ça. Donc, je n'ai aucun intérêt à l'espérer ou à la rejeter. C'est simplement, j'ai envie de profiter de ce qui se présente maintenant, qui est bon pour mon évolution, bon pour mon développement, bon pour mon apprentissage, m'aider à être meilleur, m'aider à construire ce que je veux construire de la meilleure des façons. Donc, je me contente de prendre ce qui vient, comme énergie, fait, situation. Donc, dire la réunion n'existe pas parce qu'on n'a pas pardonné notre autre, parce qu'on est en colère contre notre autre et parce qu'on est dans des mauvaises énergies, qu'on n'arrive pas à être dans la paix intérieure, d'avoir la foi, d'avoir le lâcher prise, c'est pas un avis ça, c'est pas un avis. Il n'y a pas d'objectivité, ça marche pas, ça devrait pas exister. Les gens ne devraient pas balancer cette vérité-là. C'est-à-dire que je prends l'un des jumeaux là qui est dans une souffrance extrême, qui a besoin par exemple de réponses. Je prends les personnes qui sont en nuit noire de l'âme, je prends les personnes qui hésitent là, qui ont cette peur de lâcher l'autre, qui ont cette peur de... et qui du coup entendent quelqu'un là qui balance juste sa colère envers le runner qui a fait des bêtises. Non, pour moi je trouve ça aberrant. Ces personnes-là méritent, moi quand j'ai plongé dans une nuit noire qu'on m'a mis devant les yeux, que j'étais flamme jumelle,
j'avais un besoin frénétique de réponse, hein, sur qui j'étais, qu'est-ce que c'est que ce bordel, comme la plupart des chasers, hein, là-dessus on n'est pas si différents. J'ai pas envie de tomber sur quelqu'un qui va m'expliquer... J'avais pas envie de tomber là sur l'équivalent de ma chaser, c'est-à-dire là à ce moment-là elle était en colère contre moi mais très fort. J'avais pas envie de quelqu'un qui ressemble à elle et qui, qui va dire non les runners c'est des cons, la réunion ça n'existe pas, truc comme ça. Voilà, c'est pas comme ça que ça devrait se produire. Donc on devrait fournir une vérité objective. Et les gens ensuite prennent ou ne prennent pas l'information, voilà, là ça les regarde. Mais ce type d'avis non objectif, moi je suis pas spécialement pour. C'est comme les fameuses phrases bah faut qu'ils travaillent les runners, hein, faut qu'ils travaillent. Ça c'est le genre de phrase qui a tendance à m'agacer un petit peu. Comme si être runner avec la blessure du rejet a été d'une facilité incroyable. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai. Donc oui, j'ai fait beaucoup de mal, effectivement, je l'ai beaucoup rejeté, hein, de dingue. Je lui ai vendu des illusions de ouf, mais c'est pas pour autant que ça a été la cour de récré, que ça a été incroyable, que c'était magnifique. Hein. Meilleure vie, oui, non, faut déconstruire aussi cette idée. Mais voilà, pour moi, effectivement, on est sur le meilleur moyen d'accéder à la réunion, c'est de ne pas y penser, ne pas la vouloir particulièrement, ne pas la rejeter, c'est simplement de suivre son chemin. Les chasers ont ce besoin de se réapproprier cette énergie. La seule chose sur laquelle il faut se concentrer, c'est que le chaser, il a enfin besoin de se libérer du monde extérieur, se libérer de ses croyances, se libérer de sa souffrance, se libérer de sa dépendance affective s'il y en a. Il a besoin d'être dans son individualité, d'être dans sa force personnelle, de se croire capable, de plus avoir de peur. Il doit apprendre aussi à se montrer vulnérable aux bonnes personnes. Il doit se servir de ses ressentis pour améliorer son entourage. Il mérite, le chaser, d'enfin accéder à cette paix intérieure qui lui est due et qui est prévue. Et d'arrêter de nourrir un être là qui malheureusement a encore un petit peu cette toxicité de vouloir l'énergie du chaser. Et le runner mérite tout autant ce détachement, c'est-à-dire que la blessure du rejet est une prison énorme dans laquelle il se met lui-même et où il jette les clés très loin pour ne pas pouvoir les récupérer. Donc il doit se libérer lui-même, arrêter de se rejeter, arrêter de rejeter son existence, arrêter de se croire mauvais et nul. Il doit prendre confiance, c'est un être incroyable. Tous les runners sont des êtres incroyables, c'est juste que par blessure, par mécanisme de défense et par souffrance intérieure et par rejet d'eux-mêmes, ils vont faire un mal extrême. Et c'est prévu ce mal, hein. C'est pas... Le truc c'est qu'on a tendance malheureusement à pas pardonner parce qu'on vise l'autre comme responsable, sauf que on est sur un lien où il y a très peu de libre arbitre, hein. Donc ce mal il l'a fait pour une raison bien précise. C'est pour que les chasers puissent avancer, évoluer, grandir, guérir, il faut qu'ils fassent ce mal, malheureusement. Et l'inverse, c'est totalement vrai. Donc faut se concentrer là-dessus, les deux êtres doivent se libérer, ils doivent vraiment incarner pleinement et retrouver cette lumière perdue, que la vie leur a arrachée, violemment. C'est la seule chose sur laquelle il faut se concentrer, la suite suivra le moment voulu. Donc croire qu'on peut faire appel à quelqu'un pour qu'il nous aide à accélérer l'arrivée de la réunion, c'est des conneries. Croire qu'elle n'existe pas, c'est des conneries. Se concentrer absolument sur la réunion, etc., c'est pas bon non plus, c'est une connerie aussi. Donc il faut absolument sortir de ces trois principes. C'est bien plus facile à dire qu'à faire, je le sais, mais de dingue. Hein. L'année dernière, je crois que... Au moment du Switch, j'ai été un chaser. Hein. J'ai été un chaser avec tous ces mécanismes de dépendance à l'autre, là, de vouloir faire tout ce qui est en mon pouvoir pour la récupérer, pour qu'elle me refasse confiance, pour lui courir après comme jamais. J'ai échoué lamentablement parce qu'elle m'a rejeté plus fort que tout le rejet que j'ai subi dans ma vie. Il y a des gens qui me disent non, c'est pas du rejet, c'est du rejet. Voilà, c'était du rejet. Je sais reconnaître les énergies de rejet et d'abandon, c'était une énergie de rejet, et elle a été très proche de mon comportement d'avant, donc c'était du rejet. Donc voilà, il faut accéder, laisser en fait les événements
se produire, il faut mettre le moins de résistance possible. En ce moment, les énergies sont très lourdes, donc les personnes qui en sont à ce point-là de vouloir se détacher, de vouloir opérer le switch et tout, je comprends que c'est pas simple, parce qu'en ce moment, c'est beaucoup de tension, beaucoup de lourdeur, beaucoup de nettoyage, il y a beaucoup de cycles là. Donc je comprends la difficulté de cette période. Mais vous allez y arriver, parce que dans tous les cas, c'est prévu que vous y arriviez. Donc ayez confiance en vous, ayez confiance en votre pouvoir intérieur, et ayez foi autant que vous le pouvez, même si c'est pas encore une foi constante, sans faille, autant que vous le pouvez, même si c'est ambivalent comme présence, le lâcher prise et la foi, chaque fois que vous le pouvez, comptez sur lui, comptez sur vous-même, vous allez y arriver. Et oui, voilà, il y a une multitude aussi de manières de fluidifier les choses, hein, bien sûr. Hein. J'ai pas dit qu'il fallait, concernant le lien de flamme jumelle, voilà, il y a quand même des personnes très compétentes, il y a des personnes qui ont un rôle incroyable pour nous aider, nous guider, etc. Voilà, des fois, faut tendre la main. Et si c'est à nous de tendre la main, faut la tendre aussi. Voilà, je voulais déconstruire un petit peu certaines idées sur la réunion, et il y avait beaucoup de choses à expliquer, donc j'espère que c'était pas trop long. Ça va, je suis à 32 minutes, c'est moins long que ce que j'imaginais. Mais je vous le répète, je suis intimement persuadé que les réunions existent, parce que on parle de quelque chose de divin, et il n'y aurait aucun intérêt en fait à nous faire subir toutes ces années si c'était pas pour quelque chose qui nous fasse briller aussi fort à la fin. Donc j'ai cette conviction, c'est simplement que l'attendre, y penser, n'a aucune utilité. Mais je suis convaincu qu'elles existent. Et d'ailleurs, j'ai déjà entendu, vu des choses, donc elles existent, je le sais. Il faut simplement effectivement laisser le détachement s'imprégner de notre être, et il y a énormément de choses à faire sur cette route individuelle. Il y a des âmes sœurs qui peuvent se présenter pour nous aider à épurer tout ce qui reste aussi. Hein. Les âmes sœurs sont là pour ça. Donc voilà, il y a énormément à faire sur notre propre route. Donc faut se détacher de l'idée de l'autre, même si je sais qu'on a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses en tête. Voilà. Les chasers sont bien plus à même aussi d'avoir cette mémoire des événements, mémoire des choses, contrairement aux runners qui ont tendance à occulter énormément parce qu'ils n'ont pas de contrôle sur ce qui se passe, sur les événements, Donc c'est toujours plus compliqué d'une certaine manière pour le chaser qui mentalement a bien plus ressenti, était bien plus présente et consciente de ce qui se jouait, donc je me doute bien que pour ma part il y a certains propos qui peuvent être peut-être faciles à dire. J'espère que ça a été agréable à écouter, j'espère que mon fil conducteur était assez logique, je vais bien sûr me réécouter au moment du montage. N'hésitez pas à me fournir votre avis en commentaire, encore une fois c'est ma vérité, il y a des personnes des fois qui réagissent un peu brutes à mes podcasts, c'est pas nécessaire, voilà, le but est surtout de vous apporter ma vérité, elle est pas, je vous l'impose pas, j'essaye pas de la marquer au fer rouge dans votre esprit, c'est simplement, moi en tant qu'ancien runner, je me dis, c'est ultra pertinent que j'offre ma vision des choses après avoir vécu de ce côté-là. Donc voilà, voir si ça peut résonner en fonction de ce que vous pensez vous. Moi je veux créer des convergences, je veux rapprocher, c'est mon but. Je veux permettre aux flammes jumelles de briser la distance. Voir plutôt ce qui nous rassemble que ce qui nous différencie. Et donc si mes propos peuvent résonner avec ceux de la plupart des chasers, j'ai gagné, vous voyez. Donc c'est tout ce que je veux faire, donc c'est pas parce que ça résonne pas ou qu'il y a certaines personnes qui ont beaucoup de résistance là, qui sont pas du tout d'accord parce que c'est pas leur moment d'adhérer à une information comme ça, que voilà. Donc oui, c'est toujours un immense plaisir de vous lire, je vous réponds, je m'accorde toujours un petit moment pour répondre, parce que vous méritez, la plupart du temps, vous m'offrez tellement de bienveillance que c'est normal, quand je mets un petit cœur, c'est juste pour vous montrer qu'au moins j'ai pris le temps de lire votre commentaire, bien sûr, mais y répondre, c'est quand même la moindre des choses. Donc j'ai hâte de lire vos commentaires sur ce podcast-là, parce que c'est pas rien de lâcher cette vérité-là. Il y a des sujets plus sensibles que d'autres, évidemment. Parler du plan familial et parler que le runner yin a aimé... à aimer ou pas, c'est pas le même degré d'intensité. Donc celui-ci, c'est peut-être le sujet le plus peut-être sensible que j'aurais abordé jusque-là, mais pourquoi pas,
faut pas se limiter. Surtout prenez soin de vous, c'est hyper important, hyper fondamental. Prenez soin de vous, offrez-vous du temps au maximum. Offrez-vous l'équilibre. Et voilà, si certaines personnes ont besoin, je fais des consultations où vous pourrez m'expliquer votre problématique et on pourra essayer de l'explorer ensemble, ou même s'il y a juste un besoin d'expression. C'est un immense plaisir d'avoir mis ça en place. C'est très heureux de l'avoir fait. Je vous dis à bientôt dans un prochain podcast, ça sera la semaine prochaine. Prenez soin de vous surtout, et à très bientôt.